d'accueillir chaleureusement Amstead. Alors, c'est la première fois qu'elle prend la parole en public, donc je vous l'applaudissiez très très fort. Bon. Disons que j'essaie de rester optimiste après le passage de ces deux grands orateurs. Je vais faire mon mieux. Tu vas être formidable. Tu vas nous parler de ta passion, de tes patients, si j'ai bien compris. Ouais. L'art-thérapie, l'univers, on découvre tout ça en DDB aussi, donc tu peux y aller. Et puis, comment t'es tombé dans le street art? Tu as la parole. Donc, bonsoir à tous. Je me présente. Je m'appelle donc Amstead. Dans le street art, on n'utilise pas son vrai nom, on choisit un blaze pour nous représenter dans la rue. Donc moi, Ams, c'est mon surnom, je m'appelle Amélie, mon petit nom c'est Ams, et Ted, c'est mon mari. J'ai choisi ce nom parce que ça fait 20 ans que je partage ma vie avec lui. Je pense que peut-être qu'il y en a parmi vous qui savent ce que ça fait de vivre pendant de longues années avec quelqu'un, et de comment ça peut nous marquer. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce nom parce que je dirais que c'est quelque chose qui me représente à part entière. Du coup, je vais vous raconter mon histoire. Donc à la base, je suis aide-soignante, je travaillais en psychiatrie pendant environ une quinzaine d'années. Quand je travaillais avec les patients, j'essayais d'intégrer dès que je le pouvais des séances avec la créativité parce que je trouvais que ça m'amenait en fait un lien différent avec le patient, au-delà de la contrainte parfois, la négociation des traitements et tout ça. Après ces 15 années, j'ai eu envie de me former à l'art-thérapie pour que ça ne devienne plus que mon métier. Le métier d'art-thérapeute, ça consiste en fait à travailler avec la créativité du patient par le champ de la psychothérapie. Durant cette formation, quand on écoute les cours, parfois on aime bien un peu griffonner. Et donc j'ai commencé à faire en fait les lignes répétitives que vous pouvez voir ici. Ça c'est vraiment un de mes premiers dessins quand j'ai commencé en 2019. Ces lignes, en fait, c'est devenu quelque chose de complètement obsessionnel pour moi, que je reproduisais en permanence, tout le temps. Ces lignes répétitives, en fait, j'ai eu envie de les relier au test de Rorschach. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Les tests de Rorschach, en fait, c'était des tests qui étaient utilisés avec les tâches pour aider à poser des diagnostics ou en tout cas à donner des idées sur les structures psychiques des patients. Et en fait, moi, avec mon travail abstrait, en fait, si vous voulez, l'humain, face à l'incompréhension, il a besoin de donner du sens. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que tu disais tout à l'heure avec ton personnage et avec le record de likes qui, en fait, était un peu relié au fait qu'on identifiait directement le message. Nous, notre cerveau, il a besoin de se rattacher à quelque chose qu'il connaît. Et donc, pour faire lien un peu avec l'art-thérapie, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que les gens vont voir à travers ces lignes, qu'est-ce que ça peut leur évoquer. Et parce que finalement, ça vient parler d'eux. Quand on parle de ce qu'on voit, c'est ce qui va nous parler à nous en fonction de notre vécu, de nos sensibilités. Donc voilà, je me lance dans le dessin, les toiles, et puis assez rapidement, j'ai envie d'explorer les murs. Donc là, c'est ma première peinture sur mur, où j'avais trouvé intéressant le fait qu'il y ait des fenêtres et en fait de créer quelque chose de mouvant et d'organique à travers le contexte dans lequel je me situais. Et en général, du coup, quand je peins, j'essaie de choisir des lieux qui s'y prêtent en fait pour, par exemple, une plaque d'égout, comme si ça sortait de là ou si ça allait ici plonger. Voilà, la fresque finie. Et donc quand j'ai fait cette peinture, moi je me suis lancée, je suis autodidacte, je ne voulais pas préciser, mais je me suis lancée comme ça et je m'attendais à un résultat qui serait minable en fait. Et bon, après c'est subjectif, mais en tout cas, je me suis sentie valorisée par cette pièce que je ne trouvais pas si minable que ça, et ça m'a donné envie du coup d'expérimenter encore plus mon travail sur les murs. Sauf que là, Covid, on est en 2020. Donc du coup, coupée dans mon élan, je suis du coup en milieu hospitalier, donc fallait rester optimiste, malgré le contexte. Et bon, du coup, j'ai peint sur des feuilles, puisqu'on n'avait rien d'autre à ce moment-là. Et je me suis rendu compte, en l'éprouvant en fait par moi-même, parce que j'avais beau le transmettre à mes patients, je pense que c'est important de pouvoir le vivre par soi-même. Et ça sera beaucoup plus parlant du coup quand on le transmet aux patients, de voir que à nous aussi ça nous fait du bien en fait de peindre. Donc j'ai fait un compte Instagram et j'avais envie de voir un petit peu qu'est-ce que ça pouvait évoquer aux gens de voir mon travail, quel retour je pouvais avoir. Je reviens un peu sur ce que tu disais. Qu'est-ce qui fait qu'on existe?
c'est dans le regard de l'autre en fait. Qu'est-ce que l'autre va nous renvoyer quand il nous regarde, de l'avis qu'il va donner sur ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai souhaité m'exposer et créer un compte Instagram. Bon voilà, par exemple là des peintures dans le contexte, essayer d'amener un peu de couleur dans la nature. Donc le compte Instagram, j'ai pas mal de retours qui du coup m'encouragent, j'ai envie d'aller plus loin. Et là, je suis un petit peu de l'équipe qui ne t'entraîne à rien. Et je vois un concours avec la marque de peinture PBO et la péniche Fluctuart qui est dirigée par Nicolas Logiro-Lasserre. Donc bon, je tente, j'envoie une toile et je termine dans les finalistes. Et ma toile est repérée notamment par Nicolas qui a un gros coup de cœur dessus. Voilà. Splendide. Voilà. Splendide. Donc je rencontre Nicolas au vernissage et puis en fait ça a été un peu le tremplin à ma carrière artistique où on a eu un coup de cœur réciproque. Il m'a fait peindre dans un foyer qui s'appelle la Mine de Pain. C'est un foyer d'accueil pour des personnes qui sont SDF. Et Nicolas a décidé d'investir les lieux avec des artistes pour décorer un peu et améliorer leur cadre de vie. Du coup j'avais fait une anamorphose qui est en fait une illusion d'optique et selon comment on se plaçait par rapport au poteau, la peinture se reliait en fait. Donc ça c'était un peu le test pour travailler avec Nicolas et bon, ça a été concluant puisque je suis là avec vous aujourd'hui. Et depuis, tous les projets qu'on a vus auparavant, c'est Nicolas qui m'a mis sur des plans vraiment super intéressants, médiatisés, comme le pont de l'Alma. Donc il y a un an, c'était la scène artistique où il avait fait intervenir 5 artistes. Et là, c'était vraiment un défi pour moi parce que la fresque faisait 100 mètres sur 5. Donc ça faisait 2 ans que je peignais à l'époque quand même. Hein, donc c'était un défi là aussi, comme ce soir. Donc bon, maintenant c'est terminé, c'était éphémère, c'était pour l'été de l'année dernière. Donc là, c'était très physique. En fait, on n'imagine pas à quel point c'est fatigant de peindre. Et déjà dans la concentration, parce que quand je peins, je ne fais pas de maquette ou de croquis, je marche à l'instant en fait. Et donc je crée au fur et à mesure, je vais adapter ma composition, rééquilibrer sur le moment. Donc j'ai une idée, on va dire, globale, mais que j'adapte après au moment où je peins. Donc là, j'avais un assistant parce que j'avais peu de temps pour la réaliser. Toutes les lignes bleues qui représentent mon identité artistique, c'était à moi de le faire. Voilà. J'ai eu beaucoup de courbatures. Voilà, donc un exemple de fresque murale. Voilà, donc ça c'est plus ce qu'on appelle dans le milieu du vandal. En fait, il y a 2 catégories de peinture. Le vandal, c'est quand on s'approprie un mur dans l'espace urbain et qui n'est pas autorisé, donc avec les risques que ça encourt. Donc là, voilà, ces deux là symbolisent un peu le vandal. Et après, il y a les terrains. Donc là, à gauche, c'est un terrain, en fait, c'est du coup soit des murs qui sont légaux ou alors un peu des friches, voilà, des endroits abandonnés où du coup, il n'y a pas de risque. En fait, quand je peins, je choisis des couleurs qui correspondent à des éléments de la nature. Donc ça peut être des éléments de la faune ou de la flore et j'essaie de sensibiliser le public, le monde qui nous entoure en fait. Donc quand j'ai une commande et que je vais peindre dans un endroit, j'essaie de me renseigner sur le local, de quelle espèce vit à cet endroit-là, et d'en reprendre les couleurs. Donc d'ailleurs ce soir vous me verrez peindre après, je serai un peu plus à l'aise que maintenant. Et comme ça vous verrez le processus, j'ai déjà fait les couleurs de fond là, pour gagner du temps, mais vous verrez comment je procède pour faire mes lignes. Et puis oui, pour refaire un peu le lien avec l'art-thérapie, donc moi j'ai eu une vie un petit peu compliquée où la vie m'a amené des événements difficiles. Donc je gardais un peu un fond anxieux en moi et je peux vraiment dire que la peinture est venue apaiser en fait ce sentiment d'anxiété. Et du coup j'ai lu pas mal d'études concernant l'art-thérapie, notamment une de l'OMS en 2019. Qui a prouvé que de pratiquer de l'art en général venait baisser le taux de cortisol qui est l'hormone du stress en fait. Là, il faudrait que je pète. Il faut peindre. Bon, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, après, du coup. Très bien, très bien. Je crois qu'on peut l'applaudir de nouveau. C'est pas un exercice facile. Je lui ai demandé il y a à peu près 4-5 mois de
faire cette intervention. Je m'attendais il y a 1 an et demi ici, et j'étais devenue toute rouge. C'est la mémoire. Et elle stressait déjà à l'époque. Imaginez un petit peu l'accumulation de stress qui est arrivée. En tout cas, félicitations. J'adore ton travail. Il est exposé à notre étage.